Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette vidéo va être sur les lignes de référence et les façons de pouvoir changer un peu notre placement de mur par rapport à différentes situations, comme par exemple vous avez une limite de terrain qui a changé ou bien simplement la structure des murs que vous allez devoir modifier. À certains moments dans votre projet, vous allez peut-être devoir changer ces murs, sauf que vous les aurez peut-être déjà bien fait avancer dans votre, par exemple dans votre DCE, et du coup vous allez devoir les modifier en vous basant par rapport à un extérieur ou par rapport à une surface intérieure. Donc ici aujourd'hui on va voir ça. Alors tout d'abord, n'oubliez pas de vous inscrire au club des archicadiens pour recevoir du contenu exclusif. Là, le lien est dans la barre de description. Alors aujourd'hui, du coup, ici je suis reparti sur mon projet qu'on avait vu dans une des vidéos précédentes. Et moi, dans mon exemple, on va voir par exemple pour si je devais changer par exemple mon isolation extérieure ici sur mon mur pour avoir une isolation inférieure. Ici, j'ai ma ligne de référence de mon mur qui est sur l'intérieur de mon habitation. Sauf que moi, je voudrais l'avoir du coup sur l'extérieur parce que dans ce cas de figure, alors je vais tracer une ligne pour qu'on voit, hop. J'aurais par exemple ma limite de construction qui serait ici. Touc, touc. Voilà. Mettre un pointillé. Ok. Donc j'aurais ma limite de construction qui serait ici. Hop, sur hop. Bon, c'est pas beaucoup plus épais. Bon, ma limite de construction qui serait ici, et donc il y a un moment où on me dit, par exemple, soit je décale mon bâtiment pour avoir ma surface, soit j'ai déjà commencé à construire une dalle, etc. Enfin, non, même pas. Dans ce cas-là, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Bon, admettons, il y a un cas de figure où je dois décaler et diminuer, par exemple, simplement mon isolation. Là, j'ai pas d'exemple en tête, mais on va voir pour savoir comment l'effectuer sans trop de difficultés. Alors déjà, je vais par exemple faire un nouveau composite avec le composite de base. Donc je vais dupliquer, donc je vais faire un nouveau, je vais dupliquer mon mur extérieur, machin, etc. Hop, je vais lui mettre avec isolation de, alors ici on a une isolation de 20, je vais mettre une isolation de 10 par exemple, et je vais voir peut-être pour changer de type de matériau peut-être. Alors ici on va partir sur une isolation de 10 ici, ok, et je vais partir sur une isolation extérieure en polyuréthane pour dire polyuréthane, il me semble que c'est un peu plus puissant que il y a un R plus élevé que le polystyrène, il me semble. Donc admettons, j'ai mon élément de ce genre, donc avec je tape OK, avec une structure composite différente. Ici, si je vais directement la changer ici, donc pour partir sur mon béton isolation ici, donc ça va diminuer mon mur en partant de la ligne de référence. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir diminuer mon mur en partant de l'extérieur. Alors, hop, donc je sélectionne mon mur et je vais aller dans Édition, ligne et plan de référence, modifier ligne de référence de mur. Et je vais lui demander d'éditer l'emplacement de ligne de référence sur la face extérieure. Ok. À partir de là, je suis sur ma face extérieure et si je change et que je passe sur une isolation différente, il va remettre mon mur par rapport à cette ligne de référence. Ce qui fait que ça va me simplifier un peu plus la vie pour pouvoir changer dans différents cas de figure mon mur avec ici une isolation ou bien avec un cas de figure particulier, par exemple de j'ai déjà ma chaune
même si on n'est plus tout à fait en Shone partout, mais il y a encore des constructeurs immobiliers qui parlent en Shone, alors que nous on est passé en SDP, donc il y a des fois il y a des incohérences un petit peu entre les coûts au niveau des partenaires immobiliers avec lesquels on travaille. Donc nous par exemple pour les permis, on va avoir besoin de la SDP. Certains promoteurs immobiliers vont travailler en Shone pour vendre de la Shone à leurs clients. Donc il y a toujours des moments où on se retrouve qu'on va devoir déplacer peut-être je sais pas, le bâtiment il est en isolation extérieure et d'un seul coup il va passer en isolation intérieure. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mur béton, est-ce que le mur béton va se retrouver à l'extérieur, l'isolation va se retrouver où, etc. C'est des éléments qui peuvent être intéressants. En particulier, par exemple, j'ai construit mon mur. Alors ici, je vais prendre l'exemple de celui-ci. J'ai construit mon mur avec la ligne de référence sur l'extérieur. OK. Et d'un seul coup, on me demande de changer ce mur pour avoir une isolation intérieure, etc. Mais je ne veux pas changer la surface de mon mur. Si d'un seul coup, je passe sur un mur extérieur avec une isolation, alors par exemple, ici, comme par hasard, il fait la même taille, hein. Mais du coup, il y a des chances que les éléments ne soient pas identiques. Et donc ça me permet juste de ce côté-là de pouvoir réadapter avec les lignes de référence, que ce soit par rapport à une ligne extérieure ou bien même à une ligne centrale, hein. On peut très bien redéfinir notre ligne de référence sur, pas la centre, mais par exemple l'extérieur ou l'intérieur d'âme, ce qui permet de le placer ici. Si je mets en intérieur d'âme, ok, je suis placé, hop, je vais placer en épaisseur de ligne non réelle, hop. Admettons, j'ai mis un enduit de 1 cm et d'un seul coup, je vais devoir le passer à 2. Si je le passe à 2 sans avoir changé ma ligne de référence, je vais me retrouver dans le fait que tout mon mur va se décaler par là, donc j'aurai 1 cm de différence sur mon mur de construction. Tandis que si ici, je fais une nouvelle composition, hop, avec un crépi par exemple, hop, on va mettre crépi avant, ou un enduit, pas un crépi, un enduit, ou bien simplement que je vais poser des plaques de plâtre, hop, ok. Celui-là, je vais donc le mettre comme plaque de plâtre. Alors, hop, finition intérieure, plaque de plâtre. La plaque de plâtre, je vais la coller. Donc, je vais, admettons, même si je mets du 0,13, enfin un BA13, je vais avoir quand même l'enduit pour le coller, etc. Je vais me retrouver assez facilement avec du 0,2. Donc, je définis à 0,2. Comme j'ai changé ma ligne de référence ici, mon mur de construction va rester le même. Donc par exemple, on est déjà en DCE, à la construction, on est dit non, on va pas mettre un enduit, on va changer, on va mettre une plaque de plâtre. Dans ce cas-là, je rechange, hop, et je passe sur mon mur extérieur enduit. Il est où? Tuc, 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 tuc. Bah alors, je l'ai mis où, tiens? Ah bah non, c'est pas enduit, c'est plâtre que je disais. Donc ici, et je me suis goré de côté. Ben oui, c'était pas le bon côté, donc édition, je vais retourner sur ma structure composite. Donc j'ai fait un enduit plâtre alors qu'ici c'était bien le crépi, enduit extérieur crépi. Je vais refaire ça vite fait, 0,01. C'est la finition intérieure que je devais changer. Donc la finition intérieure, donc je repasse sur plaque de plâtre, que je vais passer à 0,02. Donc comme mes éléments sont bien rangés dans ma structure composite, soit en finition, âme ou autre, ok, je vais changer mon mur ici, je vais le passer en enduit, enfin
en plâtre, hein, je sais pas ce que j'ai avec l'enduit moi, alors, en plâtre ici, et vous voyez que du coup ça se décale sur l'intérieur. Hein, si je prends ma zone, elle est bien calée donc sur 1 cm et pas sur 2, donc après il faut faire une mise à jour des zones, mais du coup vous pouvez décaler assez facilement du coup vos murs si vous voulez modifier dans leur structure en changeant simplement les lignes de référence. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous voulez recevoir du contenu exclusif, inscrivez-vous au Club des Archicadiens, le lien est dans la description. Sur ce, à la prochaine les Archicadiens.